Bonjour, c'est la Marianne Joconde. Alors, je voulais partager avec vous un extrait de ce livre que je viens de me procurer chez Cultura, Les Métamorphoses Ovide. Donc, je ne connais pas, je vais découvrir avec vous. C'est dans le programme Classico Collège, donc voilà, hein, j'ai loupé des classes, j'ai oublié de passer mon bac, oui, parce que effectivement, j'ai commencé à écrire sur un prélude de bac. Alors, lisons la quatrième des couvertures. Saviez-vous qu'une statue pouvait se transformer en femme, un homme en fleur, et que l'on pouvait descendre aux enfers par amour? Découvrez ces légendes de la mythologie gréco-romaine en lisant Les Métamorphoses d'Ovide, un univers poétique et merveilleux. Ça donne envie de lire. C'est mon côté camélonisme jarode que j'adore dans cette description. Alors, introduction. Tel Orphée charmant les dieux et la nature, Ovide nous enchante toujours avec les métamorphoses 2000 ans après les avoir composées. N'avait-il pas raison lorsqu'il terminait son œuvre magistrale, plus de 12 000 vers et 200 légendes? Wouh! En affirmant qu'elle serait immortelle et qu'à travers elle, il continuerait à vivre. Devenu un classique dès l'Antiquité, les métamorphoses ont été fort appréciées au Moyen-Âge et ont traversé les siècles et les arts, inspirant de nombreuses peintures, des sculptures et des opéras. Vous allez découvrir dans les pages qui suivent un univers merveilleux et étrange, parfois terrifiant, où par l'intervention des dieux, les pierres deviennent des hommes, les amants des arbres éternellement enlacés et où l'amour transforme une statue en femme. Ces métamorphoses donnent des explications inattendues et poétiques sur le monde. Vous serez surpris ainsi de découvrir que l'araignée et le laurier furent à l'origine de belles jeunes filles. Mais suivons maintenant les pas du poète. Ah, ça ressemble un peu à mon histoire avec la marraine Joconde, la marraine, la statue. Attention, statue de femme. Ah, il se cache beaucoup de choses derrière mon nom de plume. Alors, on y va. Invocation aux dieux. Je vais vous raconter les métamorphoses des êtres et des choses en des corps nouveaux. Et puisque ces métamorphoses sont aussi votre ouvrage, ô Dieu, inspirez-moi et guidez-moi du début à la fin de ce poème depuis les plus lointaines origines du monde jusqu'à ce jour. Comme moi, ma genèse sur un prélude. Ah, comme quoi, entre poètes, on est connectés de façon transgénérationnelle. Alors, on y va pour le premier. Je découvre comme vous, je ne connais pas. Deucalion et Pyrrha. La Phocide, donc la Phocide, région de Grèce continentale, a été une terre fertile, mais à présent elle fait partie de la mer et n'est plus qu'une vaste plaine d'eau. Seule une montagne escarpée, le Parnasse, se dresse au-dessus des flots et élève sa cime jusqu'aux astres par-delà les nuages. Lorsque Deucalion, monté sur une petite barque, aborde en ce lieu avec son épouse, ils adressent leur prière aux nymphes coryciennes. Alors, corycienne, divinité habitant une grotte du Parnasse. Aux divinités de la montagne et à Thémis, qui rend des oracles. Jamais homme n'a été plus vertueux ni plus soucieux de la justice que lui, jamais femme n'a craint les dieux plus que la sienne. L'univers inondé ne forme plus alors qu'une plaine liquide, et parmi tant de milliers d'hommes, il n'en reste qu'un seul. Parmi tant de milliers de femmes, il n'en reste qu'une seule. Innocents l'un et l'autre, pieux adorateurs de la divinité l'un et l'autre. Quand Jupiter voit cela, il dissipe les nuages, chasse les brouillards au souffle de l'Aquilon. Aquilon, vent du nord. Et montre ainsi la terre au ciel et le ciel à la terre. Il ne subsiste plus rien des fureurs de la mer, car Neptune, le maître des océans, dépose son trident et apaise les flots. Il appelle son fils Triton, lui ordonne de souffler dans sa conque sonore et de ramener en arrière les flots de la mer et des fleuves. Ah, ça me fait rappeler la petite sirène, tiens, Ariel. Triton prend sa trompe dont les sons éclatants retentissent d'un bout de la terre à l'autre. Aussitôt, toutes les eaux de la terre et de la mer reculent en l'entendant. La mer retrouve des rivages, les fleuves rentrent dans leur lit, les eaux baissent, on voit sortir les collines et la terre surgir au bout et à mesure que décroissent les ondes. Les forêts montrent leurs cimes dénudées et leur feuillage où reste encore attaché un dépôt de limon. Limon, terre fertile déposée par les eaux qui se retirent. L'univers a retrouvé l'ordre qu'il avait avant le déluge. Tiens! Mais devant ce monde vide et désolé, où règne un profond silence, Deucalion fond en larmes. « Ô ma sœur, dit-il à Pyrrha,
Ô mon épouse, seule survivante de toutes les femmes, toi qui m'es unie par le sang, puisque nos pères sont frères, toi qui n'es unie par le mariage, nous voici unis aussi maintenant par le malheur. Sur toutes les terres que voit le soleil, du couchant au levant, nous sommes à nous deux les seuls représentants de l'humanité. Tous les autres sont devenus la proie de l'océan. Et nous sommes même pas certains aujourd'hui d'avoir la vie sauve. Des nuages jettent toujours l'effroi dans mon âme. Ah, si seulement je pouvais créer des peuples nouveaux avec l'art de mon père Prométhée et introduire des âmes dans la terre façonnée par mes mains. Tous deux pleurent à ces mots, puis décident d'implorer la puissance céleste et de chercher du secours dans l'oracle sacré. Sans tarder, ils se rendent ensemble vers les eaux du Céphise, qui ne sont pas encore limpides, mais ont été déjà repris leur cours habituel. Ils y puisent quelques gouttes, les répandent sur leurs vêtements et sur leurs têtes, puis se dirigent vers le sanctuaire de Thémis, l'auguste déesse où le feu manque sur les autels toujours debout. Quand Deucalion et Pyrrha atteignent les marches du temple, ils se prosternent tous deux jusqu'à terre et baisent en tremblant la pierre glacée. Si les prières du juste, disent-ils, sont assez puissantes pour attendrir la divinité, si elles peuvent fléchir la colère des dieux, révèle-nous, Thémis, comment peuvent être réparés les dommages subis par le genre humain, et accorde ton secours, ô déesse miséricordieuse, au monde submergé. La déesse, touchée par leurs prières, rend cet oracle. Éloignez-vous du peuple, voilez-vous la tête, détachez la ceinture de vos vêtements et jetez derrière votre dos les os de votre grand-mère. Ils restent longtemps déconcertés. Pyrrha rompt le silence la première et refuse d'obéir aux ordres de la déesse. D'une voix tremblante, elle la supplie de lui pardonner si elle n'ose outrager l'ombre de sa mère en jetant ses os çà et là. Cependant, Deucalion et Pyrrha réfléchissent à la réponse de l'oracle, si obscure pour eux. Ils la retournent en tous sens dans leur esprit. Enfin, le fils de Prométhée calme la fille d'Épiméthée par ses paroles rassurantes. Ou ma perspicacité me trompe, dit-il, ou l'oracle respecte la piété filiale et ne nous conseille aucun crime. Notre grand-mère, c'est la terre, les pierres, dans le corps de la terre, sont, j'en suis convaincu, ce qu'il appelle ses os. Voilà ce qui nous ordonne de jeter derrière notre dos. La fille du Titan est ébranlée par cette interprétation, mais elle hésite à espérer, tant ils se défient tous les deux des instructions célestes. Mais que leur en coûtera-t-il d'essayer? Ils s'éloignent, se voilent la tête, dénouent leur tunique, et comme ils en ont reçu l'ordre, lancent des pierres derrière leur dos. Ces pierres, un récit très ancien en témoigne, perdent leur dureté, leur apparence rigide. Elles s'amollissent peu à peu, et en s'amollissant prennent une nouvelle forme, puis elles s'allongent, leur nature s'adoucit, et on peut bientôt y reconnaître, quoique de manière vague encore, la figure humaine, telle qu'elle commence à sortir du marbre, à peine ébauchée, et toute pareille à une statue inachevée. La partie de ces pierres où quelques substances liquides se mêlent à la terre devient la chair. Ce qui est solide et ne peut fléchir se change en os. Ce qui était vaine subsiste sous le même nom. En peu de temps, comme l'ont voulu les dieux, les pierres lancées par des mains masculines prennent la forme d'un homme, les pierres lancées par des mains féminines prennent celle d'une femme. Voilà pourquoi nous sommes une race dure, capable de supporter la fatigue. Nous donnons nous-mêmes la preuve de notre origine première. C'était Deucalion et Pyrrha, et ça fait penser à mon couple avec Ali et Lola. Notre résilience, un homme et une femme, qui se mettent à écrire ensemble dans leur confession slam, pierre par pierre, étape par étape, nous avons franchi les obstacles. Nous nous sommes suradaptés dans notre métamorphose, mais on continue à se métamorphoser. J'arrive même plus à le dire. Dans la métaphore, puisque nous pratiquons les vers dans plusieurs divers styles, figures de style. J'arrive même plus à parler, vous voyez, parce que voilà, à l'origine pour moi c'était très dur de prononcer, donc voilà. Et puis en plus, bon bah une petite remarque, c'est pas assez gros pour les 10, donc parfois ça me fait sauter les lignes. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu ce premier extrait. Je continuerai à le lire avec vous, à le découvrir avec vous, parce que c'est marrant de ne pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc une superbe couverture, je vous invite à vous le procurer, en sachant qu'il y a également de très très belles illustrations artistiques à l'intérieur que je ne connais pas forcément et que je vais découvrir.